Salamu wa ndugu wapenzi pale popote mnatufuata, iwe nyumbani, kazini, kwenye mateksi na wengine pia kwenye internet mnatufuata. Nous sommes contents encore de vous revoir et de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre dans notre émission Espérance contre toute espérance. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau thème, le thème intitulé « Comment créer son propre ciel ». La lanterne sera éclairée par l'invité du jour que vous allez découvrir bientôt. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, bonsoir pasteur. Bonjour, bonsoir. Et vous venez de les découvrir, c'est le révérend Roisti Tongo Imandaku, les visionnaires du ministère Génération Joël. Et avant de commencer, nous allons demander au pasteur de nous remettre entre les mains de Dieu. Père éternel, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons grâce. Nous te levons parce que tu es Dieu. Tu restes Dieu d'éternité en éternité. Mon âme bénit ton saint nom. Mon âme te loue, t'élève, te glorifie. Mon âme t'exalte. Seigneur, je te recommande tous nos téléspectateurs, ô Dieu de gloire, tous ceux qui vont nous suivre même en différé. Seigneur, que tu sois avec eux, que tu les protèges, que tu les gardes, que tu les bénisses. Que ton nom seul soit glorifié. À toi l'honneur, la gloire et la majesté. Je te recommande les techniciens et tous les supports. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment créer son propre ciel, pasteur? Bon, au fait, si on parle de comment créer son propre ciel, c'est un jargon qui peut être peut-être expliqué, comment créer sa propre chance. Vous savez, le monde est en vitesse. Le monde a les hauts et les bas. Le monde a beaucoup de choses. On est vraiment presque dans un chaos, dans un tohu-bohu. À un certain moment, les gens pensent, ils réfléchissent toujours et se disent, est-ce que les choses peuvent marcher? Alors, nous avons des gens qui pensent que les choses ne doivent pas marcher. Alors que la Bible déclare toutes choses qui nous arrivent concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Ce qu'il est possible dans tout ce chaos que vous puissiez créer votre propre ciel. Il est possible dans tout ce chaos que vous puissiez créer votre propre chance et vous en sortir. Alors c'est ça la question. Comment peut-on profiter d'une situation difficile à notre avantage? Oui, à tout moment, parce que les gens veulent seulement qu'il y ait des temps favorables pour nous. Mais ici, nous n'en avons pas profité des temps favorables. Ici, nous allons créer une opportunité et l'exploiter. Vous comprenez? Comment peut-on créer cette opportunité? Par rapport à quoi? En se basant sur quoi? Dans tout ce qui arrive, vous savez, les gens ont toujours l'habitude de juger d'une manière péjorative les situations, dire en tout cas il fait trop chaud, il fait trop froid, ça ne marche pas, il y a un chaos. Au fait, dans des émissions passées, j'ai toujours l'habitude de dire que dans le dictionnaire chinois, le mot crise n'existe pas. Le mot crise est changé par le mot opportunité. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une crise, c'est une opportunité pour certaines personnes. Mais il y a des gens, malgré qu'il y a une crise et qu'il y a des opportunités, ils ne voient pas. Alors, d'autres vont au-dessus des opportunités. D'autres créent leur propre ciel au milieu de l'obscurité et ils en profitent. Donc, ils profitent des situations difficiles. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il crée une opportunité et il en profite. C'est-à-dire qu'il ne bénéficie pas de l'opportunité, mais il crée l'opportunité. Comme par exemple, dans quelle situation? Il y a beaucoup de situations parce qu'on est là pour parler de ces situations. J'aimerais d'abord que nous puissions lire 1 Samuel. Vous pouvez d'ailleurs, c'est un long texte, je ne sais pas si vous allez le lire, si vous voyez bien, un long texte que vous allez lire de 17 à 32. Non, 1 Samuel 17. 1 Samuel, ouais. 1 Samuel 17 de 20, je crois. Oui, 1 Samuel 17 de 20 à 32. À 32, voilà. Nous lisons 1 Samuel 17 de 20 à 32 au nom de Jésus. David s'éleva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait de cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers le rang de l'armée.
Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il s'est porté. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue et le roi les comblera des richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ?» Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répétant le même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab son frère fera à lui qui les tuera. Eliab son frère aîné, qu'il avait entendu parler à cet homme, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Ok. Et d'ailleurs, si tu peux lire aussi le verset 28. Toujours dans 1 Samuel 17. Oui, oui. Le verset 28 dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Oh, ok. Merci. Je voudrais que vous puissiez suivre un peu ce texte, que vous arriviez à comprendre. Vous savez, quelque part, je me dis, la situation que l'Église est en train de traverser aujourd'hui, la situation que les chrétiens sont en train de traverser aujourd'hui, elle est due parfois à des messages qui ne sont pas appropriés. Elle est due parfois à des enseignements qui ne cadrent pas vraiment avec le temps. Vous savez, c'est bien beau de parler de Jérusalem. C'est bien beau de parler du retour de Jésus. C'est bien beau de parler des démons. C'est bien beau de parler des autels, ainsi de suite. Mais il y a une chose que vous êtes en train d'oublier, ceux qui nous ont précédés. Parce que la Bible déclare, suivez la foi de ceux qui vous ont précédés. Or, quand vous regardez la plupart des gens qui nous ont précédés, des hommes comme David, David a été envoyé par son père. Il n'a pas été envoyé pour aller faire n'importe quoi. Non, il a été envoyé par son père pour aller donner de la nourriture à ses frères et voir comment ils allaient. Donc ça dit, il devait revenir, même son père en l'envoyant, il devait revenir lui dire, non, je les ai trouvés en bonne santé, tout ça. Mais il arrive, il trouve un chaos, il trouve une crise, il trouve un problème. Et quand il trouve, curieusement, c'est quand David arrive, la Bible déclare que le Philistin s'élève comme d'habitude. Donc ça dit, ça faisait des jours que ce Philistin s'est levé et il défiait le peuple d'Israël. Et la Bible déclare tout le monde tremblait à sa sortie. Tout le monde tremblait à sa sortie. Et David a posé la question. Et quand tu regardes le gars, comment il s'est comporté, et David aussi avait, tout le monde avait raison d'avoir peur parce qu'il y avait de quoi avoir peur. Vous comprenez? Oui. La peur, elle est dans la Bible du début à la fin. Parce que dans la Bible, il y a des gens, quand tu te souviens des espions qui sont, des 12 espions qui sont partis pour espionner Jéricho, en rentrant, ils ont donné un rapport normal. Un rapport qui dit non, en tout cas ces gens, c'était la race des géants. À nos yeux, au leur, nous étions comme des sauterelles. Tout le peuple trembla, tout le peuple pleura pour dire, mais vous voulez nous faire tuer. Mais un homme a transformé ses pleurs en cri de joie. Non, il a transformé ses pleurs en créant une chance.
En créant son propre ciel, au milieu de la peur, il crée son propre ciel. Il dit non, nous avons la promesse. Ces gens, nous allons le tuer. Nous nous lèverons et nous partirons. Et il s'est levé et il a pris cette contrée. Vous comprenez? Donc le problème qui est là, c'est nous devons savoir. La plupart des chrétiens, nous vivons sous la peur. D'autant plus qu'il est écrit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Vous savez que la plupart des héros sortent pendant le temps de crise. La plupart des étoiles sortent, éclairent pendant le temps de crise. C'est ainsi que David pose la question. Et quand David pose la question, on lui explique que non, on lui explique que l'homme là se lève tous les jours, il l'injurie. David dit, bon, dans tout ça c'est bien, mais celui qui va tuer le Philistin ici, qu'est-ce qu'il aura? On lui dit, non, il sera gendre du roi, on va lui donner ça, on va affranchir même sa famille. Il dit, quoi? Et son frère, à qui David n'adressa pas la parole, David, toi d'abord, vous savez, dans la vie, il y a toujours des gens auprès de qui il faut se détourner. Il rappelle à David que d'abord nous sommes pauvres. Nous avons peu de brebis. Tu as laissé ces brebis à qui? À qui? Hein? Alors que David, quand vous lisez le texte, David avait laissé à un gardien parce que c'était un responsable. Et David n'est pas venu là de lui-même. C'est son père qui l'a envoyé pour voir comment ses frères allaient. Mais le grand frère a agi en tant que grand frère. Non. Le grand frère avait un esprit bizarre. Alors nous allons en parler. Il dit, je sais, je connais ton orgueil, je connais ta malignité. Tu es venu pour voir la guerre. Faites attention avec des gens qui vous disent, oui, on n'est pas caïvi. David s'est intéressé. Il y a des gens qui ne s'occupent de rien. Même quand on est en train de parler des problèmes qui peuvent les aider. Ils sont ailleurs. Il dit non. La Bible déclare, qu'ai-je fait? David se détourna de son frère. Il y a des gens pour qui il faut d'abord se détourner. Il est allé poser la question à d'autres personnes qui lui ont dit la même chose. David a vu que tout le monde tremblait. Ce n'était pas une opportunité pour lui. Parce que tout le monde tremblait. Comment ça devait être une opportunité? Une opportunité, c'est-à-dire que tu te retrouves dans un milieu où peut-être il fait chaud comme ça, tout le monde se plaint, tu te dis non, je vais acheter le froid. Donc c'est les choses... de l'eau fraîche par exemple. D'eau fraîche ou du sucré, tout ça, ça c'est une opportunité. Mais là, il y avait la peur, il n'y avait pas de chance. David crée sa propre chance. Il dit, moi, j'irai me battre. Et tout le monde, personne n'était pour lui, même les gens qui se disaient, quand ils le regardaient, même le roi l'a découragé, dit, David, cet homme-là, c'est un homme de guerre depuis son jeune âge. Toi, tu as fait la guerre où? C'est-à-dire, il a été même découragé, mais il a décidé de créer sa propre chance. Parfois, là où Dieu nous a destinés à tirer, à créer nos propres chances et à en bénéficier, nous ratons souvent. Parce qu'on dit toujours, c'est lui qui rate son opportunité. Hypothèque sa destinée. Il y a des opportunités qui viennent dans la vie. Il y a des opportunités qui viennent d'une manière masquée et que nous devons transformer. Comme là. Ce n'était pas une opportunité comme ça pour dire non, David était un homme de guerre, il en a profité pour taper. Non, c'était au milieu de la peur, au milieu d'une crise, au milieu d'une certaine insécurité. C'est là que David exploite cette opportunité et David s'en sort. Je voudrais vous faire comprendre une chose, que la Bible déclare, ce n'est pas à l'homme de diriger, ce n'est pas quand il marche. Je ne m'arrête pas là, je continue à dire toutes choses. Quand on parle de toutes choses, ce n'est pas seulement les bonnes choses, même les mauvaises choses. Mais il faut avoir un œil de Dieu pour transformer cette opportunité, ou transformer une situation en notre faveur. En votre faveur, en créant son propre. Quand je dis le propre ciel, en termes, je voudrais parler du ciel parce que les chrétiens aiment qu'on parle du ciel. Voilà pourquoi j'ai donné le thème comment créer son propre ciel. Comme ça, ils vont suivre. Si je disais comment créer sa propre chance, je dis ah, c'est pour les chances. Non, je parle aux chrétiens. Vous comprenez? Il y a des gens, les chrétiens ont la vie continuelle
de plaintes, alors que parfois ils vivent au milieu des crises. Vous comprenez? Au milieu des crises. Parfois, vous pouvez vous retrouver devant une église qui se brise. Devant une église qui commence à se diviser. Ne profite pas de... Non, crée ton propre ciel en cherchant à réunifier ces gens qui... Parce qu'il y a une division. Et quand tu réunifies les gens, moi j'ai vu quelqu'un qui a bénéficié de cela. Par exemple, c'était le Premier ministre Tony Blair. Chez les travaillistes, Tony Blair était un petit. Mais quand ils ont eu une crise, il avait été prophétisé par le pasteur Blessing. Il avait dit à Tony Blair, tu seras Premier ministre. Lui dit, ah, je serai Premier ministre comment? Je suis trop petit par rapport à tous ces gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu une crise terrible dans ce parti-là. C'est alors que Tony Blair a commencé à travailler. Il a transformé cette crise en une opportunité, en une chance. C'est-à-dire qu'il a commencé à réunifier les gens, il a travaillé sur la réunification du parti, tout ça. Quand il a réussi, alors il devait présenter un candidat. Tout le monde a dit, on le prend lui, parce que c'est lui qui a eu quand même la pensée de nous unir. Et ce jeune homme est devenu, c'était la première fois qu'un jeune homme de cet âge devient Premier ministre en Angleterre. C'est-à-dire que la crise, il l'a transformée en une opportunité. Mais, pasteur... Donc il y avait vraiment, on peut dire, un enfer. Mais lui, il a eu des capacités à transformer cette crise en créant une chance au milieu de cette crise pour aller loin. Mais... il est toujours possible que même en famille, que vous passiez des temps très difficiles et que vous puissiez créer votre propre chance en aidant la famille à s'en sortir. C'est toujours très important. Mais pasteur, par rapport à cette situation, comment distinguer que c'est une opportunité qu'on crée ou bien c'est un excès des zèles? Non, parfois, tu sais pourquoi? J'aime d'ailleurs ta question. Que tu dises c'est un excès des zèle. Ce n'est pas un excès des zèle. La plupart des échoueurs, ils estiment que les vaillants, ils estiment que les opportunistes, ils estiment que les courageux ont le zèle. L'excès des zèles. Tu sais, moi je me rappelle toujours quand j'ai commencé le ministère, je n'ai pas eu beaucoup de gens qui m'encourageaient. On parlait des excès des zèle. Aujourd'hui, nous sommes en train de devenir l'un des monuments de l'évangile dans ce pays. Mais en vrai... Et ceux qui disaient que c'est l'excès des zèle, c'est l'orgueil, ils l'ont dit aussi pour David. Ses frères lui ont dit, c'est toi, je connais ton orgueil, je connais ta malice, tu es venu pour voir la guerre. David, est-ce que la guerre c'est un film pour que je vienne voir la guerre? C'est bien de venir voir comment les gens sont en train de mourir. Non. Et quand il a entendu ça, il a senti au-dedans de lui. Le problème c'est que tu es fabriqué de quoi au-dedans de toi? Ou soit si tu n'es fabriqué que de peur, tu ne feras pas des exploits, Anne. Et je crois aussi pour y arriver, il faut aussi écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Vous savez, tu peux faire l'excès des ailes et pourtant Dieu n'y est pas. Les chrétiens se cachent toujours derrière qu'est-ce que Dieu dit. Quand je parle de Saül, quand on l'a fait roi, Dieu lui avait dit quoi? Qu'il allait devenir roi. Lui, il est allé chercher les ânesses de son père. Il est allé chercher les ânesse de son père et quand il est arrivé là-bas, il a trouvé... Bon, son travailleur lui a dit, est-ce qu'on peut aller consulter le voyant? Et comme il connaissait la parole, il dit non, je n'ai rien amené. Le travailleur a dit, j'ai quelque chose, on peut consulter le voyant. Est-ce que Dieu lui avait dit que tu vas devenir roi? Non. Vous savez, les peureux se cachent derrière toujours qu'est-ce que Dieu a dit. Non. Alors comment savoir si tu vas réussir dans ces domaines? Mais comment tu veux seulement savoir que tu vas réussir? Tu n'as pas la foi? Par exemple, tu n'es pas appelé à ça? Non. Vous savez, vous vous cachez derrière tu n'es pas appelé à ça. Écoutez, je vais vous expliquer une chose. Il y a la ligne maîtresse qui parle de la vision. Mais il y a des lignes secondaires. Ce sont des opportunités qui nous créent la provision. Cela est très important. Moi, je te donne un exemple. Tu es un pasteur. Tu es en train de prier. Dieu t'avait dit que tu vas annoncer l'évangile dans le monde. Ok? Oui. Alors, tu passes au milieu d'une opportunité où on est en train de parler d'une affaire et toi tu te dis non, Dieu m'a appelé pour évangéliser, il ne m'a pas appelé pour les affaires. Et tu ne sais pas qu'en faisant ces affaires, tu trouveras un moyen pour supporter l'évangile que Dieu t'avait donné. Moi j'ai dû supporter,
j'ai dû faire certaines affaires pour supporter la vision que Dieu m'avait donnée. Parce que je n'avais pas des gens qui me donnaient la dîme ou les offrandes. Le problème qui est là, c'est que quand on réfléchit, on pense toujours que la provision d'une vision, ce sont les offrandes. Ça, c'est une erreur. Pasteur, nous avons des qualités différentes en nous. Nous avons des capacités qui peuvent nous aider à subvenir aux besoins de la vision que le Seigneur nous a donnée. C'est toujours très important. Paul a eu son ministère, tout le monde nous connaissons qu'il avait été dit que c'est lui qui annoncera l'évangile au roi, c'est lui qui annoncera l'évangile aux païens et il annoncera l'évangile aux juifs. Il avait été dit. Mais il a trouvé une opportunité de faire les tentes. Il a fait les tentes pour subvenir à ses besoins et aux besoins des autres. C'est toujours très important. Il ne faut pas commencer à se cacher sur les parties de paresse de la Bible pour ne rien faire. Non, la vie, elle est faite des opportunités. Vous comprenez? Oui. La vie, elle est faite des opportunités claires et des opportunités masquées. Alors, je parle des opportunités masquées que nous pouvons transformer en notre propre chance. Comme lesquelles, par exemple? Lesquelles je viens de te parler de cette opportunité. Alors, les opportunités masquées, c'est quoi les opportunités masquées? C'est-à-dire que David arrive sur le champ de bataille. David arrive sur le champ de bataille, et quand il est sur le champ de bataille, il n'est pas venu pour se battre, et tout le monde a peur. Au milieu de la peur, il crée sa propre chance. Il dit, moi, je vais attaquer le Philistin. C'est ça mon problème. Et il a combattu le Philistin et il a vaincu. C'est ça mon problème. Toi qui n'as jamais combattu, tu trouves des vaillants qui sont tombés. Comment tu peux venir, tu te proclames que moi je vais combattre? Est-ce que tu as entendu la Bible déclare Dieu parla à David? Non. C'était un garçon qui s'était déjà entraîné autrefois avec le loup, avec le lion, et qui sentait au-dedans de lui qu'il peut... La plupart, moi je te dis que quelqu'un a dit que la peur est plus dangereuse que même le cancer. Ouais. La peur tue plus que même le cancer. Combien de personnes ont raté leur destinée? Combien de personnes ont hypothéqué leur destinée à cause de la peur? Ils n'ont pas su exploiter leurs opportunités. Combien de personnes? La plupart des gens sont en train de me suivre ici. Il y a eu des gens qui ont eu la chance, peut-être de devenir Premier ministre. Il y a des gens qui ont eu la chance peut-être de devenir un grand homme d'affaires, mais la peur les a fait reculer. Souvent les gens disent il faut que les choses ne soient... Écoutez, dans la vie ici, dans le monde, les choses ne nous seront pas données sur le plat en or. Il arrivera des fois que c'est nous qui allons créer, c'est nous qui allons mettre le plat sur la table et c'est nous qui allons servir afin que le monde trouve son compte. Je te donne... des exemples, je suis arrivé à un certain moment à l'est du Congo. À l'est du Congo, il y a eu la guerre dont vous parlez, des millions. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de commerçants et d'hommes d'affaires qui ont fait l'argent derrière cette guerre? Oui, effectivement. Et ils ont fait l'argent derrière cette guerre comment? C'est-à-dire qu'ils entendent qu'au niveau de l'HCR, l'HCR a besoin de autant de tonnes cette année. C'est la guerre qui est là-bas. Eux commencent à travailler. Ils créent leur propre ciel. Ils créent leur propre opportunité. Ils créent leur propre chance. Ils disent, au milieu de cette guerre, nous décidons de livrer à l'HCR ce maïs-là. Ils viennent dans des provinces, ils vont dans des provinces différentes et ils amassent le maïs, ils livrent à l'HCR. Il y a certains politiciens que nous connaissons parce qu'ils ont exploité certaines crises dans ce pays et ils en ont fait un nom. Mais il y a une boucalamouche et tout. Mais, maman, est-ce que la Bible n'a pas la boucalamouche? Je n'ai excès des ailes inhumables. Des opportunités se créent partout. Il y a des opportunités partout qui se créent. Est-ce que ça peut aller de pair avec la curiosité? Ce n'est pas la curiosité. La curiosité, elle peut intervenir d'une certaine manière, mais je te dis que le courage, ça n'a rien à faire avec la curiosité. La curiosité, c'est seulement pour savoir. Mais le courage, c'est autre chose, c'est exploiter ce que tu as vu. Ce que les autres n'ont pas vu. Vous savez, dans la vie, il y a des choses que les gens doivent arriver à comprendre. Comment se fait-il que vous vous retrouvez dans un milieu, il n'y a que vous qui voyez certaines choses et d'autres personnes ne voient? On m'a parlé d'un homme de Dieu. Il est parti avec un serviteur de Dieu en Inde. Alors, quand ils sont arrivés en Inde, ils devaient annoncer l'évangile en Inde. Mais cet homme d'affaires, pendant qu'il regardait, la plupart des Indiens étaient pieds nus.
à l'époque. Lui, il est allé annoncer la bonne nouvelle. Il s'est rendu compte que les Indiens ne priaient pas Jésus. Les Indiens, c'était des animistes. Les Indiens, c'était des hindouistes, tout ça. Mais l'homme d'affaires qui l'accompagnait, il s'est retrouvé que lui, il ne regardait que les pieds des Indiens. Et quand il est rentré dans son pays, il a travaillé avec une maison pour faire les babouches en plastique. Pour les Indiens. Il en est sorti millionnaire. Pourquoi? Parce que pendant que l'homme de Dieu voyait les âmes, lui voyait les pieds. Vous comprenez? Le problème, c'est quoi? On se pose toujours une question, et surtout la plupart des gens à l'église se posent toujours la question, Afrika Mabiendek. Afrika Mabiendek. Surtout ça. Je me suis rendu compte que les églises sont pleines de paresseux. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. La ville, elle est faite de crises différentes. La ville, elle est faite d'insécurité. La ville, est-ce que vous savez qu'avec une insécurité sur la ville, c'est une opportunité pour certains officiers militaires de sortir la tête? Comment ça? Mais tu es un militaire, tu es un officier, il y a l'insécurité dans la ville. Mais créez la sécurité. C'est une opportunité pour vous de sortir la tête et qu'on commence à parler de vous. Aujourd'hui, quand vous parlez de Mamadou Ndala, vous parlez de Mamadou Ndala pourquoi? C'est à cause de la guerre de l'Est. M23. À cause de M23, il y a eu combien de commandants à l'Est? Mais lui, il en a profité pour sortir la tête. Il fallait visiter Goma pour voir comment les gens adulaient Mamadou. Est-ce que c'est intéressant avant de faire sortir sa tête de voir déjà Kama Biendeke ou soit si elle connaissait qu'est-ce qu'il va penser de moi? La Bible déclare le paresseux dit que le lion est dehors. On a pas Christ pas toi ami manga ba vivre ça. On a monné c'est on a fait bitoyo kunani. Utezi kufa bitoyo kasenga na sasa kama camion nanguka. Shinjo kufa un plan. Et on a fait les plans à you bita pitika na J. Maman. Unayosema nous avons découvert une chose. Nous avons découvert une chose, la plupart des professeurs d'économie, les gens qui expliquent comment faire l'argent, par exemple, comment on doit gérer le capital. Moi, j'ai vu un professeur d'économie incapable de gérer un kiosque. Mais la plupart des commerçants, des hommes d'affaires que nous avons ici, ce sont des gens qui risquent. Ce sont les gens qui risquent et parfois, ils se posent la question, est-ce que ça ira? Ça, c'est vrai. Mais ils créent leur propre ciel et puis ils créent leur propre chance et ça perce. Vous comprenez? Oui. Donc il y a des choses que nous devons arriver à comprendre. Quand il y a une crise, des crises comme les nôtres, je donne un exemple. Nous avons par exemple notre docteur Mukwege. Où est-ce qu'il a créé sa propre chance? Il n'a jamais été politicien congolais, il n'a jamais été un homme d'affaires, c'est peut-être la France qui parle de Mukwege seulement docteur. Je vous informe que Mukwege est pasteur. Ah bon? Ah oui, si vous ne le savez pas, Mukwege est pasteur, comme celui-ci, qui reste seulement à expliquer Jérusalem. Mukwege est pasteur, il est aussi médecin. Tu comprends? Son cœur là, son bon cœur là, lui vient de l'évangile. Ça ne vient pas de sa tribu. Alors, cet homme au milieu de la guerre, au milieu du chaos, pendant que tout le monde fouillait la guerre, il a créé sa propre chance. Il a créé son propre ciel. Il parle dans des tribunes où même notre président n'a pas encore parlé. Pourquoi? Au milieu de cette crise, son courage l'a amené à créer sa propre chance. Il l'a exploité. Le message que je donne ici, ce n'est pas le message de tout le monde. C'est le message des courageux. C'est le message des vaillants. Ce n'est pas le message des... C'est Fomongo, alléluia. Non. Pasteur, s'il vous plaît, par rapport à ces sujets-là, maintenant, qu'en dites-vous par rapport à Ababantu Bengine qui font, c'est eux qui provoquent la crise pour faire genre que c'est eux maintenant les héros? Par exemple, disons, bon, je ne parle pas du docteur Mukwege, mais j'ai dit juste un exemple. Il a profité du genre que les femmes sont violées et il est venu comme les sauveurs. Disons par exemple que c'est lui qui crée la crise. Il crée la guerre pour qu'il y ait des femmes violées et ensuite il vient pour faire genre que c'est lui les sauveurs. Non, d'ailleurs, il va le faire mal. Parce que dans notre pays, on voit ces genres de crises. Par exemple, à l'intérieur du pays, il y a certaines guerres aujourd'hui. Ce sont les autorités qui créent les mêmes guerres et eux viennent encore pour dire que c'est eux qui nous ont fait sortir de cette crise. Mais non, ils n'ont même pas réussi à nous sortir. Parce que quand vous commencez la guerre, vous ne savez pas jusqu'où ça va aller.
Hein? Mais par rapport à ces sujets, qu'en dites-vous? Par rapport à ce sujet, moi je suis en train de te parler des crises, des différentes crises qui se passent dans le monde aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui ont eu l'opportunité seulement. D'ailleurs, j'en parle à tous les frères et sœurs, tout ça. Vous savez que Dieu parle à beaucoup de gens. Il y a des gens à qui Dieu même dit, va voir le Premier ministre, dis-lui ça. Mais ils ne sont pas courageux. Ils se disent, bien bon. Mais il y a des gens qui sortent. Par leur courage, ils affrontent la situation et vous voyez même leur situation, même financière, changer. Parce qu'ils ont été courageux. Oh, maman, moi je regarde d'abord Moïse. Il a fui l'Égypte. C'est un fugitif. Et Dieu vient lui dire, rentre maintenant en Égypte, va parler à Pharaon, lui dire que non, le Dieu de ton père m'a envoyé. Et le Dieu des Israélites m'a envoyé. Alors qu'il sait qu'il est wanted. Il était recherché, non? Oui, oui. Parce que quand vous lisez la Bible, il a fui. Il a fui l'Égypte, oui. C'est-à-dire que quand on commence à lire l'histoire de l'Égypte, il y avait eu quelqu'un qui était prince, qui avait fui. Mais c'est là que le Seigneur l'envoie. Toi, tu crois que c'est quoi? C'est une crise. Oui. C'est une crise. C'est un temps de crise. Et Moïse, quel que soit... Le problème, c'est quoi? Je veux vous dire quelque chose. Dieu n'a pas besoin de travailler avec les hommes forts. Dieu travaille avec les faibles qu'il fortifie. S'ils sont seulement courageux, même en tremblant, ils traversent. Dieu finit toujours par faire briller leur étoile. Cela est très important. Vous savez, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Il y a certains journalistes aujourd'hui, ils ont sorti la tête. C'est parce que au milieu d'une crise où tout le monde flatte les autorités, lui il est sorti, il a dit non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, nous ne sommes pas d'accord, les autorités sont à la base de ceci et de cela. Et aujourd'hui, leur étoile a brillé. C'est vous qui nous enseignez la sagesse. Hein? Est-ce que ça c'est la sagesse? C'est la sagesse nègre demande à ce que vous vous asseyez et n'a rien fait. La sagesse de Dieu, elle est active. Il faut toujours savoir quand est-ce que je peux le dire et comment est-ce que je veux le dire. Les responsabilités. Vous savez, aujourd'hui, j'ai trouvé une place dans beaucoup de cœurs dans le monde. Parce que j'ai dû affronter ce que les gens n'ont pas voulu affronter. Et parfois, je les ai affrontés, c'est dans la capitale. Et les gens se disaient, le lendemain, on allait l'arrêter. Et je suis toujours là. Tu comprends? Et eux-mêmes commencent à changer, il doit avoir des gens derrière lui. Le problème qui est là, c'est que vous n'aurez rien en flattant les gens. Moi, je préfère ne pas parler, ne pas flatter les autorités, que de les flatter. Parce que je vais détruire. Je préfère rester calme que de les flatter. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que l'Église, souvent, a beaucoup de paresseux. Et ces paresseux viennent d'où? De ce que la Bible déclare, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Tous ces gens qui n'ont pas de travail à l'église, ils sont en train d'attendre le retour de Jésus. Tu comprends? Oui. Alors que les autres avaient dit c'est en 2000. Nous avons dépassé 2000, aujourd'hui on est en 2020. On a fait même fait plus 20. Pendant que vous dites, il y a des gens qui cherchent, qui créent leur propre chance pour avoir une place au ciel. Vous comprenez? Parce que les opportunités viennent toujours de différentes manières. Parfois ça vient en vous terrorisant, mais derrière il n'y a rien. Parfois ça vient non masqué, parfois ça vient masqué. C'est à vous de découvrir que cette affaire, si je m'y engage, je peux sortir la tête haute. Mais savoir aussi comment le faire. Bon, je l'ai dit pourquoi, par exemple, moi je suis journaliste et quelqu'un me voit à la télé, disons par exemple une autorité, une grande autorité connue du pays me voit, je suis une jeune fille. Après, il me sollicite, je commence à travailler avec lui. C'est une opportunité pour moi, je me dis, ah, je vais créer mon propre ciel. Et après, l'autorité commence à changer de langage, que non, voilà, aujourd'hui je t'invite à l'hôtel. Et moi, je me dis que ah, c'est déjà une opportunité, comment est-ce que je peux la perdre? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Tu appelles ça opportunité, aller à l'hôtel avec ce vieux papa? Non, non. Avant, ça commence d'abord par le cadre de travail. Après, je me dis, si je perdais cette opportunité... C'est par contre une opportunité de dire non. De savoir que j'ai vaincu cela. Oui, parce que même lui, il saura qu'il y a des femmes, il y a des filles qui sont honnêtes. Peu importe ton argent, ton rang social, ça ne me dit rien. Oui. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent croire que c'est une opportunité. Non, de dire que non, tu vois, moi je suis sortie avec tel. Et pourtant,
Sortir avec elle, ça fait quoi? Ça t'ajoute quoi? Pour elle, par exemple, c'est une bêtise. Hein? C'est un sujet de gloire. Non. Il y a des gens qui sont, parce qu'ils ont résisté, et qui ont sorti la tête. Mardochée a refusé. Joseph aussi. Joseph a refusé. Ils ont sorti la tête. D'ailleurs, pour Joseph, c'était bien. Il pouvait même dire que j'ai sorti avec la femme du Potiphar. Potiphar, il va me dire quoi? Sa femme me dit même que Potiphar n'est pas fort. Moi, je le dépasse. Mais il a dit non. Il en est sorti la tête haute. Il a créé son propre ciel au milieu de cette crise. Vous comprenez? Donc, il faut que des gens au milieu du tribalisme, pendant que tous tes frères ne parlent que du tribalisme, c'est une opportunité pour toi de parler le contraire, de se lever, de dire non au tribalisme. Ça peut te donner une place au ciel. Le tribalisme, c'est la petitesse. Un tribaliste ne peut pas occuper, la plus grande fonction qu'un tribaliste peut occuper, c'est d'être le chef de sa tribu. Non. Pendant que tout le monde dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de cette tribu pour se lever? C'est un temps de crise où tout le monde parle de tribalisme, où tout le monde parle de la tribu, du clan. Toi, tu te lèves. C'est une opportunité. Pourquoi tu n'as pas cette colère de te lever et de trouver une place au ciel? Lève-toi, dis non, pas question. Pas question. Pour que tu si tu parles comme tout le monde, tu ne vas pas briller. Tu ne vas pas briller. Avec le monde d'aujourd'hui, tu es emprisonné ou soit empoisonné même. Vous voulez toujours empoisonner, emprisonner. Vous pensez qu'on ne nous a jamais empoisonné? Pasteur, il y a des gens qui tirent les ficelles derrière tout ça. Pourquoi vous voulez la vie alors que vous ne réussissez même pas la vie? C'est pour ça que je me change pas tout et tout. Et comme et machikini, ana na makuta, bozul bonye ana, mais la katala kwa mine. Tu as quoi? Au moins uamini Mungu anaweza kupa kuna valeur. Unakataa bio, non, mimi sitaka kuamini Yesu wenyewe mama. Tu n'as pas d'argent. Tu refuses de croire pourquoi? Au moins unakimbia kwa tamu Mungu. Mambo yako pale nini? Je veux des gens qui soient à mesure de dire non à certaines choses qui ne sont pas correctes, même avec les ennemis. Les ennemis, il y en aura toujours beaucoup. Même si tu dis, je ne vais pas faire la politique, je ne vais rien faire, je ne vais rien faire, je vais commencer à jouer seulement au jeu des dames. Mais tu auras toujours des gens qui vont s'opposer à toi pour dire, regarde ce qu'il est. La plupart des gens aujourd'hui ne savent pas faire des exploits. Ce sont des peureux, qu'on ne te trompe pas. D'autres sont des paresseux, des froussards. Dieu ne peut pas, si Dieu t'a oint, il te dit au moins une chose. Plus de 365 fois dans la Bible, c'est écrit ne crains rien. Tu comprends? Alors, il ne faut pas craindre. Il faut savoir avancer. C'est ça. Alors, j'aimerais que vous puissiez éclairer aussi aux femmes, aujourd'hui aux femmes veuves. Elles préfèrent passer par-ci, par-là pour dire que je pense qu'elles peuvent profiter de cette situation. Maman, les situations, vous pouvez toujours... La femme du prophète qui est mort et qui a laissé des dettes, elle est allée voir un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? Il dit, j'ai une fiole d'huile. Pourquoi elle a cité la fiole d'huile? Il pouvait dire, Mamboya, Aya, Yivintai. Elle a cité, j'ai une fiole d'huile. L'homme de Dieu lui a dit, cherche les récipients. Et plus tard, il a eu de l'huile, il dit, paye tes dettes et ce qui va te rester. Investis. Vis avec tes amis, avec tes enfants. Je ne suis pas là pour te faire des miracles régulièrement. Si c'était un Congolais, il allait vendre tout, il achète les chaussures, il achète les chaussures, il achète les boubous, tout ça, et puis revenir. Non, homme de Dieu, c'est que j'avais déjà acheté les costumes, il faut encore un miracle. Non. Vous comprenez? Le problème qui est là, c'est qu'il est très risquant pour un homme de ne pas risquer. Comme cette dame qui est en train de me suivre. Elle n'a que des excuses. Et d'ailleurs, j'appelle ça, cette maladie, la maladie des excuses. Elle n'a que des excuses à tout faire. Vous pensez que dans la vie, oh non, ma femme, si elle va en Tanzanie, elle va se prostituer. Si elle a à se prostituer, elle va se prostituer même dans ta propre maison, même dans le quartier. Éduque ta femme, éduque ton mari. Mais la vie, elle est faite des opportunités. Même Jésus est venu risquer au milieu des ennemis. C'est le travail que Jésus avait, ce n'était pas un travail facile. Regarde même les pasteurs qui ne veulent pas risquer. Regarde même l'état de leurs églises. C'est une église composée de paresseux, une église des gens qui ne font rien, une église des gens qui attendent que le ciel tombe sur leur tête. Ce n'est pas normal. Vous devez savoir, un chrétien, chrétien signifie, la Bible déclare,
vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Le mot témoin là signifie martyr, vous serez mes martyrs. Tu comprends? Oui. C'est-à-dire qu'un pasteur qui ne risque pas, qui ne bouge pas les lignes, il ne peut pas aller loin. Ne vous en faites pas, même les gens qui ont beaucoup de membres à l'église, ce n'est pas parce qu'ils ont la chance, ce sont des travailleurs. Okay. Ce sont des gens qui bougent les lignes. Même les gens, oh non, tout ça, il a fait des exploits là, là, ça et là. Même prier pour les gens pour qu'ils guérissent. Ce n'est pas seulement les gens qui prient pour les gens, pour les autres à qui Dieu a donné les dons. Il a donné même à certains paresseux comme celui-ci. Il a les dons de guérison. Il est dans sa maison en train de regarder les films, de suivre les films. Alors il veut que les malades viennent le voir. Non, provoque, bouge les lignes, crée ton propre ciel. Tu as un don de guérison. Je ne dis pas de créer une église, va à Saint-Doué, va à l'hôpital, prie pour les malades. Comment tu sauras que tu as ces dons-là, pasteur? Ou excusez, comment tu sauras? Avant, il y a quoi on a don et guérison. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu sais que pour la première fois qu'on m'a amené un fou, je l'ai affronté, le fou a été guéri. Hein? Non, le problème qui est là, c'est que je connais mes frères. La plupart des gens sont des paresseux. Ils veulent qu'on leur amène tout sur le plat, qu'on vienne frapper à leur porte. Non, 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 tout ça. Non. Allez, bougez les lignes. Créez. Alors, pasteur, moi, j'aime même ceux qui font des croisades, même s'il n'y a pas de gens. Au moins, ils ont risqué. Que se passe-t-il lorsque dans la vie tu rates une opportunité, une chance quelconque? Tu as hypothéqué ta destinée. Il y a des gens qui le regretteront. Tu comprends? Ils le regretteront toute leur vie. Je connais l'histoire du sacrificateur Élie. Okay. Dieu lui dit au sacrificateur Élie, j'avais dit que ta postérité sera à mon sacerdoce à perpétuité. Maintenant, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore. Okay. Il avait l'opportunité de conseiller ses enfants. Ses enfants couchaient avec les femmes à l'attente d'assignation. Mais leur parlait légèrement. Et ça énervait Dieu. Comment tu peux parler légèrement à tes enfants qui désacralisent ma maison? Et Dieu dit, c'est moi qui avais dit que ta postérité sera à mon sacerdoce à perpétuité. Na moi pasteur, batotoye nous bekona benopa na mamimba mamisa, batotoye nous bekona la bisha kanisa bekona iba bintu bya kumisa, banenda kulisha sente, una bonisa se imambo ina tu ya bien. Unaona ambazo vile Mungu alikala papa utakufa. Dieu n'aime pas ça, malgré qu'il avait promis, parce que les gens disent toujours, papa, kile Mungu anasema atakifanya. Mais nakupa verset à mon Bible, le Mungu alimoneshaka, Élie asema, ta postérité sera à mon sacerdoce à perpétuité. Maintenant, Dieu Mungu anasema, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore. Il est toujours possible que tu rates une opportunité. Dieu ne t'a pas donné un don pour que tu sois un malheureux, pour que tu sois un mendiant. Dieu t'a donné un don pour que tu commences à bouger les lignes. Bouge les lignes. La plupart des prophètes, maman, pas prophète, pas un message, comment on a tu comprends? Moi, quand je fais les choses, je les fais avec tout pour affronter. Et d'ailleurs, dans ma culture, dans ma manière de voir les choses, quand une chose me fait peur, ça me donne la capacité de l'affronter. Ça me donne. Quand j'avais commencé avec les médias, il n'y avait pas tellement beaucoup de gens dans les médias. On me disait, en attaque postulée, est-ce que je postuler? Je leur disais, mais comment je peux aller rester dans la prison du bâtiment du 30 juin pour faire adopter? Non, moi je dois circuler dans le monde entier. Dans les nations. Hein? Qu'est-ce que je peux envier? Je vais envier à être un député provincial. Moi, envier à être un député national. Pour aller faire quoi là? À moins que Dieu me demande d'aller le faire. Mais sinon, je n'en vis pas parce que on a accès à un député pour voyager là. Ils doivent demander la permission. Moi, je vais demander à qui? Donc, moi, je suis dans le monde. Quelqu'un m'a dit, maintenant, si on te donne la permission de chercher un poste, tu vas chercher. Que je sois même le président d'Afrique. Et voilà, pasteur, nous sommes déjà... Je vais vous dire une chose. Il ne faut pas commencer à penser toujours que ça va échouer. Écoutez. Tu me disais que nous sommes déjà à la fin de l'émission, presque à la fin. Mais avant d'arriver à la fin, vous pouvez d'abord continuer votre idée. Comme ça, ça va nous bénir. Je vais vous dire une chose. Partout où vous vous retrouvez, en tant qu'homme, en tant que femme,
bana voilà manoir noir ya bien kilio kia chipo kia abu banaenda kuikala pa kilio banalanda kuria na mule makalashi mule sio kusema atuyu on ne sait jamais kilio kinaweza kuripa mais wewe mkristo unaenda mpa kilio buchafu au unasema unaweza banaweza kuweta pa kilio unaenda pale buchafu wewe kilio na kibeba na mikono mbili na mapapa mvumbi na kumeno dada wabeyeni ni dada yake rafiki yako on ne sait jamais. Moi je dis toujours aux sœurs, écoutez, transformez toutes les opportunités que Dieu vous donne. Il est onyonyesha Mungu anapatia opportunité apita pa tele njo ushovala kikitambala sa bere vert. Dada, peut-être unaonyesha kuomba sana. Unaomba sana Mungu bakowe tout ça ainsi de suite. Mungu anapa opportunité. Ya wewe kwanza kupita kwa television, ya wewe kwanza kufanya émission. Dada, shuna nawa. Na uiririamo kama unapita na namna yenyewe kusema unasema avec élégance. Chers téléspectateurs, je tiens à vous annoncer. Moi je connais une sœur, elle a fait une émission pour radio, elle a fait télé, pour radio. Tellement elle aimait son émission. Je sais comment Vananita c'est papa. On a un mambo. Kubwana moi elle toquait en Afrique du Sud, c'était un médecin en Afrique du Sud. En Afrique où elle a fait une émission. Comment cette femme parle très bien comme ça? En enfant ngouva na nyona. Oh, muko somburi hivi. Na mimi nachika hapa tunaenda kwa Afrique du Sud. Wewe unabakia baka Mr. West au utaweza nini? Mimi sionaga sema nitashinda kintu, mimi taweza tu. Hakuna kintu mitashinda. Kama mimi nataka tena ni postuler. Ta postuler tena bien mitapita. Unaweza kama mlumbashi mimi na postuler mitashinda. Sauf que je ne veux pas dévier ce à quoi le Seigneur m'a appelé. Voilà. Tu comprends? Si demain Dieu veut que je sois président de la République, je le serai dans l'âme. Après, on va pas seulement oh Afrika Banamu. Oh, dis moi la Lumumba Paris chaque fois elle fait combien d'années premier ministre? Le problème. Et voilà. Merci beaucoup, pasteur. Quand il y a une opportunité, ne rate pas. Oh, maintenant mama kubitu bingine bilombaki kupanda kumulima kwana Mungu shiku yote kama kinafunguka paf unaingia c'est tout hapana kwanza kuchunga huyu ukiana anaenda kule deja kote huko anakalaka bien nani Saül bana mproposer mu president buro alibukatala je ndio vile kino anasema koyebela il faut koyebela. Donc le problème qui est là c'est que il faut ça moya créer ton propre ciel. Tu arrives dans un milieu où les gens ne sont pas propres. Sois propre. Parce qu'on ne sait jamais. On sait jamais, maman. Je répète à tous ceux qui sont là. Créez votre propre ciel. Créez votre propre chance dans tous les milieux où vous vous retrouvez. Unaweza maman, unaweza banacha baba sœur bobalo ko bao banaoa uyu anagaga na batoto déjà ba deux. Pourquoi? Parce que elle a compris que non, il faut créer son propre ciel, il faut créer sa propre chance. Aujourd'hui, je suis invité dans beaucoup de conférences dans le monde parce que moi-même, j'ai commencé mes émissions. Aucune télévision ne m'a jamais donné une émission. D'abord, c'est moi qui ai commencé avec les émissions. J'ai commencé à parler, les gens commencent à découvrir que je suis intelligent. Je prends mes émissions, je mets sur Internet, aujourd'hui, je suis consommé. Ah oui, j'ai créé mon propre ciel. Hein. Merci beaucoup, révérend. Merci beaucoup, pasteur Réussite. Créez votre propre ciel, chers paresseux. Créez votre propre ciel, je suis en train de vous dire. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, merci beaucoup, pasteur Réussite. C'était vraiment intéressant de nous montrer comment créer son propre ciel. Donc, il faut bah, ça la on ne sait jamais. Ne croyons pas que la vie va nous donner tout sur un plateau. Tout ne sera pas cadeau. Il faut savoir profiter de certaines opportunités. Voilà, avant de vous quitter, la Bible déclare, il appartient aux violents. Voilà. Hein? Avant de vous quitter, avant de vous quitter, nous allons demander au pasteur Réussite de nous remettre encore une fois dans le main de Dieu. Seigneur, je te bénis, je te recommande tous les bien-aimés. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Seigneur, quand ils ratent leur opportunité, ils risquent de rater, ils hypothèquent leur destinée. Voilà pourquoi, Éternel des armées, je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur. Je sais que pendant ce temps que je suis en train de prier, il sent que ça bouillonne en lui, il sent qu'il peut avancer. Seigneur, aide-le. Il est une solution à un problème sur la terre. Bénis-le, assiste-le, conduis-le dans le nom merveilleux de Jésus. Amen.
Amen. Merci chers auditeurs, merci chers téléspectateurs, aussi chers internautes. C'était la Espérance contre toute espérance avec Anne Bagisha Moubaki à la présentation. Je n'étais pas seule sur ce plateau comme d'habitude, vous le savez bien. J'étais avec l'homme à la tunique multicolore, comme j'aime bien l'appeler, le révérend Roïsi Tengo Imandakou, qui est le visionnaire de ministère Génération Joël. Au revoir et à la prochaine.